Il est 19 h, bonsoir et bienvenue sur France 3. Voici les titres de votre 19-20 en Lorraine. La primaire de la gauche, Benoît Hamon s'est donc imposé comme le candidat légitime à la présidentielle de mai prochain. Au lendemain du scrutin, les équipes de l'ancien ministre de François Hollande sont déjà tournées vers un chantier prioritaire, le rassemblement d'une gauche éclatée. Nous en parlerons avec nos deux invités, le député maire de Tomblaine, soutien de Benoît Hamon, Hervé Ferron, et Mathieu Klein, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, soutien de Manuel Valls. Bonsoir messieurs et à tout de suite. Le futur se prépare aujourd'hui. Présent notre page politique avec la primaire de la gauche. Benoît Hamon est donc devenu hier le candidat à la présidentielle. En Lorraine, le frondeur a enregistré 55,75% des suffrages contre 44,25% pour l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Hervé Ferron, bonsoir. Vous êtes un soutien fervent de Benoît Hamon. Derrière la joie de la victoire, est-ce qu'on peut dire que le plus dur commence, à savoir réconcilier cette gauche ? Le plus dur a commencé il y a quelques mois, quand Benoît Hamon subissait un déficit de notoriété. Et il a fallu travailler à rassembler déjà depuis semaine après semaine. On a vu les rangs se grossir et puis l'espoir renaître. Et effectivement, aujourd'hui, au lendemain de cette victoire, qui est une victoire qui reste fraternelle, parce que je trouve que le débat, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour, a été d'un niveau très digne, débat d'idées. Eh bien aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, le plus dur reste à faire, puisque maintenant il faut continuer à rassembler le plus largement possible. Alors justement, vous êtes aux côtés de Mathieu Klein. Cette défaite de Manuel Valls, Mathieu Klein, est-ce qu'on l'avait dans votre camp imaginé ? Est-ce que ce matin, le clan Valls avait clairement la gueule de bois ? Manuel Valls ne partait pas comme le candidat qui faisait la course en tête depuis l'origine. Nous savions, et il savait lui-même qu'il était le challenger. La primaire s'est déroulée avec une participation élevée. Donc le résultat maintenant est là, il est net, il est clair. D'ailleurs Manuel Valls l'a reconnu, il a salué la victoire de Benoît Hamon, qui maintenant a la responsabilité de rassembler les socialistes et au-delà. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif reste le même. Empêcher le duel Le Pen-Fillon au deuxième tour de la présidentielle, empêcher l'élimination de la gauche au premier tour. Alors messieurs, la victoire de Benoît Hamon ne résout pas tous les problèmes de la gauche, on vient de le voir. Beaucoup n'ont pas encore digéré le comportement de l'ancien ministre avec sa majorité et s'interrogent même sur l'avenir. C'est le cas du député des Vosges, Christian Franqueville, qu'on rencontrait. Je vous propose qu'on regarde ce sujet. Dominique Duforest et Benoît de Butler. Christian Franqueville est l'un de ces élus qui ont aidé à bâtir ce que l'on appelle parfois le socialisme municipal. Depuis 1983, il est maire de Bulgnéville, une commune de 1600 habitants. Il est aussi depuis 2012 député de la 4e circonscription des Vosges, une circonscription rurale, loin d'être acquise d'avance à la gauche. Défenseur de François Hollande, il se voit mal soutenir Benoît Hamon. Pour moi, le bonheur, c'est le travail. Et est-ce qu'on peut dire à un jeune de 16 ans, bosse parce qu'il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu travailles à la compétitivité, à l'intelligence de notre pays, parce qu'on est sur une échelle de discussion mondiale, ou ne te casse pas trop la tête, de toute façon, dans 2 ans, quand tu auras 18 ans, tu vas toucher 750 €. Pas très convaincu par le programme de Benoît Hamon, qu'il trouve trop populiste et bâti sur le « demain on rase gratis », il voit dans la démarche du nouveau candidat socialiste plus une OPA sur le parti qu'une réelle tentative pour remporter l'élection présidentielle. Il n'écarte donc pas la possibilité de soutenir Emmanuel Macron sous condition. Il faut qu'il nous explique aussi quelle est sa stratégie de redressement. Est-ce qu'elle est dans la continuité de ce que nous avons amorcé depuis 5 ans ? Faire baisser le déficit public sans casser l'équilibre social ? Christian Franqueville ne renie pas le soutien qu'il a apporté au gouvernement. Il se donne jusqu'à la fin de la semaine pour décider qui sera son candidat à l'élection présidentielle. Hervé Ferron, vous comprenez ces réactions un petit peu hostiles, on va dire, comme celles que l'on vient d'entendre. Le programme de Benoît Hamon est-il réalisable ? Il fait peur, visiblement. Je pense que Christian Franqueville est mal informé. Il tombe dans le jeu de la caricature quant aux propositions de Benoît Hamon. On a beaucoup entendu que ces propositions n'étaient pas réalistes, or elles le sont.
elles le sont. Il va falloir maintenant travailler à le démontrer. Il va falloir travailler à affiner le projet. Et il va falloir travailler pour continuer à convaincre. Déjà, une partie du chemin, vous l'avez dit, a été faite, mais il va falloir qu'on continue, y compris parmi ceux qu'on pourrait penser être les plus au fait, les plus instruits, comme ce député, Christian Franqueville. Eh bien non, c'est pas le cas. Et puis quand il se pose la question de Macron, je pense que Macron va devoir aussi, à un moment donné, dire quel est son programme. Et voilà, il a été conseiller à l'Élysée, il a été ministre des Finances et être de gauche ou faire une proposition de gauche, c'est proposer la justice sociale et le progrès social. Mathieu Klein, vous avez parlé à Manuel Valls depuis hier, j'imagine. Comment va-t-il se concentrer? Comment va-t-il concentrer ses troupes dans les prochaines semaines vis-à-vis de ce rassemblement? Manuel Valls a été clair. Il avait dit pendant la campagne qu'il respecterait la règle de la primaire. Il est logique qu'aujourd'hui il s'efface pour laisser maintenant Benoît Hamon faire son travail de candidat. En tout cas, il a été clair sur le résultat. Il a encouragé Benoît Hamon maintenant dans cette campagne. Je veux dire à mon ami Christian Franqueville que je peux comprendre qu'on soit déçu d'un résultat, mais aujourd'hui l'avenir, il est au Parti socialiste. Il faut que nous contribuions ensemble à faire en sorte que le Parti socialiste reste un grand parti social-démocrate, réformiste. Déjà au niveau local? J'ai pas d'inquiétude au niveau local, aucune, mais réformiste, social-démocrate, attaché au gouvernement, à la gauche de gouvernement, à l'éthique de la responsabilité, à cette gauche du réel que Manuel Valls a défendue, parce que c'est ça l'identité profonde du Parti socialiste. Et moi, je crois pas aux aventures individuelles. Il a raison sur la valeur travail. Il faut que ça reste un objectif fort dans le projet d'un candidat de gauche à l'élection présidentielle. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir pour parler du jour d'après, de ce second tour de la primaire de la gauche. On suivra évidemment les prochaines semaines sur cette antenne avec beaucoup d'attention. Un dossier que vous pouvez retrouver sur notre site internet france3.fr.